Bonjour et bienvenue sur Hiro Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine écoulée, la semaine 4 donc du 19 au 26 janvier 2026. En première partie, 3 nouveautés de la semaine écoulée. Deuxième partie, l'étude d'index. Et troisième partie, l'étude des graphiques crypto. Je tiens à remercier Coin Academy pour le support qu'ils me donnent grâce à leur site. Et bien ce week-end, Trump, qui depuis déjà plusieurs semaines menaçait directement l'Europe avec le Groenland appartenant entre guillemets au Danemark, a changé d'avis et utiliserait l'OTAN comme interlocuteur. Il n'y aurait plus de menaces ni militaires ni tarifaires supplémentaires. Deuxième partie, lors du sommet à Davos, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, qui il y a une semaine a envoyé un gros tweet énormément suivi au niveau politique aux États-Unis sur les banques essayent de piéger les cryptos de par le Clarify Act, qui a été revu et corrigé mais non pas validé. Donc là, peut-être fin d'année, est venu à Davos et a simplement dit que les banques ont changé leur vision complète du monde crypto et ne voient plus ça comme un petit investissement. Une des 10 plus grandes banques mondiales, il n'a pas donné le nom, le voit même comme un concurrent sévère qu'il faudrait éradiquer. Pourquoi ? La tokenisation des assets pourrait être fait à moindre coût, à vitesse temps réel et pratiquement sans frais. Cela leur ferait perdre énormément. Troisième nouvelle, Ledger, qui est la licorne française, a décidé de faire une IPO à New York. Ledger est valorisé 1,5 milliard et pour rentrer à New York, ça serait pour une valorisation de 4 milliards. Bien entendu, le choix de New York, donc des États-Unis plutôt que de l'Europe, c'est simple. Il n'y aura pas de MiCA, de compliance, enfin il y en aura, mais s'il fait ça, après ton siège social pourra tranquillement se déplacer et je pense que quand tu as les États-Unis et tout le reste du monde, si l'Europe décide de dire moi je veux accès à tout tes fichiers, Ledger pour lui dire non. Voilà, l'Europe a créé ses propres règles qui font que on voit nos grosses entreprises s'en aller prudemment, tranquillement et sans le moindre souci. Deuxième partie, l'altcoin season par rapport à la semaine dernière, on était à 39, on est aujourd'hui à 41. Le marché s'était réchauffé jusqu'à ce week-end et ce week-end, étant donné que la police de l'immigration a fait une bavure et qu'une sénatrice a dit qu'il y en avait marre et que si rien n'était fait par le gouvernement actuel, il ferait tout pour arrêter les paiements, ne pas faire les votes des finances qui doivent se faire ce vendredi. N'oublions pas qu'il y a une vague de froid assez conséquente actuellement aux États-Unis, ce qui va empêcher le déplacement de beaucoup de sénateurs et donc l'aboutissement de ce vote. Sinon, cela fera comme en novembre-décembre, le blackout financier, le shutdown aux États-Unis, ce qui remettra de l'incertitude et donc risque de refaire chuter un petit peu plus la crypto. Nous sommes actuellement à 41, donc jusqu'à ce week-end ça allait bien. Étant donné que cette nouvelle s'est passée le week-end, le seul marché ouvert 24h/24 c'est la crypto. Cela a dévissé. Aujourd'hui, le marché américain est légèrement descendu. Le marché crypto reste relativement dans le neutre, mais n'a pas repris sa perte d'hier. Nous sommes plus dans le neutre avec une puissance de Bitcoin qui reste forte. Indicateur suivant, Fear and Greed, 29. La semaine dernière, on était dans les 40. Donc oui, le marché est un peu plus dans l'incertitude et a vendu. En journalier, du vert, le monde crypto qui s'est pris une grosse clacasse ce week-end se réveille aujourd'hui. Il a vu, comme j'ai dit, que le marché américain n'était pas perdu. Donc, petite reprise de capitalisation. River à plus 16, Pump à plus 11 et je dirais Hype à plus 8. En perte, on est sur du moins 4,6 au maximum avec M derrière. IP à moins 4,1. Moins de 5% pour les pertes et un peu plus de 10 à 15% pour les meilleurs. Ça reste relativement neutre. En hebdomadaire, on voit que le marché s'est fait défoncer. Moins 23 pour Dash et XMR. Après, on descend à du moins 18, moins 15. Le marché a quand même bien ramassé. Arrivé à plus 156%. Donc ça, on sait direct que c'est une crypto qui va redescendre, qui est arrivée cette semaine. Kaya à 34% et CC à 40%. Après, le reste, c'est pas terrible. On va maintenant étudier le Total 1 en journalier. Depuis une semaine, le 19, ça a chuté même drastiquement. Il y a 1,7 milliard de
de dollars qui sont partis en une semaine des ETF crypto, que ce soit Bitcoin et ETH. On est donc passé de 3130 milliards et nous sommes actuellement à 2890 milliards. Des volumes à part ce week-end plutôt faibles mais négatifs. Là aujourd'hui ça remonte un peu. On a réussi à tenir la résistance des 2820 milliards. Il serait bien si on pouvait remonter dans ce range qui va jusqu'à 3400 milliards, mais nous pouvons voir la moyenne mobile 20 qui est descendante et la moyenne mobile 200 également. Le RSI qui est actuellement à 41 et la moyenne du RSI à 50, ce qui fait qu'on est dans le neutre, même au bas du neutre, mais il n'y a pas de vente. On a eu de la vente ce week-end, le reste de la semaine était relativement neutre, les volumes restent moyens. Qu'en est-il du total 2 ? C'est toutes les cryptos sauf Bitcoin. Là, on voit clairement qu'en une semaine, on était sur une grosse zone de résistance, mais en partie haute, on avait essayé de rebondir dessus par le haut. On est rentré dedans et on est dans ce petit range, ce petit canal. Donc là, qu'on soit à 1150 milliards ou 1270 milliards, cela ne change pas grand-chose en fait. Très grosse baisse. Est-ce que le marché va remonter ? C'est possible. Le marché pour le moment est dans l'incertitude. Plutôt négatif, ça se voit. Moyenne mobile 20 qui est également descendante. Moyenne mobile 200 qui reste neutre par rapport au total 1. RSI de 41, moyenne du RSI de presque 49. On est un tout petit peu plus faible que dans le total 1. Donc le marché sans Bitcoin est un tout petit peu plus faible, mais reste dans le neutre. Nous restons dans le neutre. On peut voir que ce week-end, il y a bien eu une petite vente, ce qui explique ces mèches-là, et bien rouge. Les volumes restent relativement stables au vu des semaines précédentes, où on voit à chaque fois les week-ends avec des volumes plus faibles que le reste de la semaine. Maintenant, Bitcoin, le chef des cryptos depuis 3 mois, est dans un range. Il monte, il descend, il monte, il descend. On a un canal. Un canal, c'est une grosse zone où il y a beaucoup de liquidités qui sont en attente. C'est très difficile à passer. Tu passes de canal en canal. Et ça peut se voir sur du long terme. Et là, le but, c'est de le réintégrer. Nous sommes actuellement à 88 000 $. On a passé la barre des 90 000. On peut aller jusqu'à 80 000, 82 000. La moyenne mobile 20 est baissière, la moyenne mobile 200 aussi, ce qui voudrait dire que la tendance de fond sur du long terme est plutôt baissière sur une semaine. Donc là, il était là, grosse vente le mardi. Et bien c'est là où Trump a été très agressif sur le Groenland. La crypto étant l'actif le plus volatile, c'est là où les institutionnels prennent leur profit en premier. Après, le marché est remonté jusqu'à jeudi et ce week-end, c'était relativement stable ici. Hier, l'incident sur la police de l'immigration, grosse chute, on a perdu à peu près 10%. Et ça commence à revenir ici puisque on se rend compte que le marché américain aujourd'hui n'a pas bougé plus que ça. Les volumes, on peut les voir, sont faibles, surtout par rapport à ces grosses périodes qu'on a eues en fin d'année. Le RSI à 41, la moyenne du RSI à 51. On reste dans le neutre, c'est le même type de courbe. Ce qu'il faut voir pour Trump, ce qui est important, c'est que là, vendredi, il va y avoir le vote ou pas qui doit être finalisé à minuit heure de Washington sur le budget. Sinon, shutdown. Comme Trump veut les midterms, les élections de mi-mandat avec les représentants du Sénat à lui, il faut qu'il fasse relativement profil bas, ce qui peut expliquer pourquoi il a fait son retour en arrière sur le Groenland actuellement. Mercredi, il y a Jérôme Powell qui va faire son annonce sur les taux. Jérôme Powell qui finit son mandat de 4 ans au mois de mai. Trump veut virer. Powell veut mettre ses pantins à la place pour faire une chute des taux. Si ça se passe bien, déjà passer les 90 000, si on passe les 90 000 avec succès, on remonte aux 94, 98 000. On a un range potentiel où Bitcoin peut retomber à 80 000, là il y a une très grosse zone de résistance. On peut faire le ping-pong là-dessus. Ethereum, la courbe est à peu près la même. La semaine dernière, nous étions à 3002, où nous sommes actuellement à 2931, RSI de 41, moyenne du RSI de 50, on est comme Bitcoin. Les volumes, on peut les voir par rapport à la fin d'année, sont petits, voire même très petits, surtout par rapport à la fin de semaine. On a quand même eu cette chute du début de semaine, puis après, c'était relativement plat tout le reste de la semaine, et là, dimanche, lundi, où on commence à rattraper la perte d'hier. Moyenne mobile 20 descendante, moyenne mobile 200 qui est haussière. Le momentum sur Ethereum est plus fort. Il reste entre 2007 et 3003. Une petite résistance vers les 3005 et une résistance
à 2007-2008. Solana, on dirait un copier-coller. 41 en RSI, moyenne du RSI 49, un tout petit peu plus faible. Les autres c'était à vers 50-51, donc un tout petit peu plus faible. On peut voir hier dimanche un gros volume à la vente et des volumes relativement moyens. La courbe est pareille mais plus faible, que ce soit par rapport à Bitcoin ou à Ethereum. Mardi, grosse chute. Après, on a récupéré, mais on voit c'était descendant. Contrairement aux autres où c'était relativement plat, là c'était descendant. Le dimanche, et là on reprend une partie de la hausse. Actuellement à 124$, on va dire 125. On a une limite vers les 110 et l'autre limite est vers les 150. XRP, tendance de fond d'XRP, on peut voir là vraiment un canal baissier qui est actuellement avec les 1,80, on va dire 1,75, 1,80, qui est une très grosse zone de support. La tête d'XRP par rapport aux autres, ah ben là la tête est quand même, elle ressemble un peu à Solana, juste pour la dernière semaine. Un RSI de 44 et une moyenne du RSI de 46. Donc le RSI reste dans le neutre, un peu plus fort que les autres pour le RSI, mais la moyenne est plus faible. C'est mitigé. Les volumes principalement à la vente, des volumes faibles lundi dernier, très grosse vente, ça a été baissier tout le reste de la semaine. Hier, on a bien vendu, par contre, un peu plus fort aujourd'hui, puisque contrairement aux autres, on est même au-dessus d'hier. Moyenne mobile 20 qui est baissière et moyenne mobile 200 qui est également baissière, mais bien plus haute, et c'est pas une très grosse baisse. Donc le momentum sur XRP est quand même sur du long terme plutôt baissier. Là, une grosse zone de résistance, la zone des 1,95-2 sera très difficile à passer, je pense. Visez les 2,20 pour reprendre des profits. Encore une fois, si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, c'est important, surtout vu le nombre d'abonnés que j'ai, voire également à vous abonner. Toute aide est plus qu'utile pour des petites chaînes comme moi. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.